Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une sixième et dernière capsule sur l'affirmation de soi et aussi la dernière capsule de l'été, je reviendrai en septembre. Alors, savoir s'affirmer. S'affirmer, c'est, et je le redis encore une fois, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition, c'est exprimer ses besoins, ses opinions, ses sentiments de manière claire, respectueuse aussi. Cependant, plusieurs facteurs peuvent rendre cette affirmation de soi difficile. Je vous donne quelques raisons, quelques-uns des obstacles les plus courants. Vous pourrez parcourir ce document sur mon site internet. Je vais le mettre et vous pourrez le télécharger. 1. Il y a la peur du conflit. Beaucoup de personnes évitent à s'affirmer parce qu'elles craignent de provoquer des conflits ou des confrontations. Elles préfèrent garder leurs pensées et sentiments pour elles plutôt que de risquer une dispute. Et je vous l'ai déjà dit plein de fois, pour qu'il y ait conflit, il faut être au moins deux. Conséquence, cette peur peut conduire à une accumulation de frustration et de ressentiment, car les besoins et les opinions ne sont pas exprimés. Il y a des solutions, notamment casser le cercle vicieux dont je vous parle assez souvent, en apprenant à gérer votre stress lié à cette peur. Comment? Bien, il y a les respirations, l'attention guidée, dirigée, la cohérence cardiaque, que je vous invite à faire tous les jours à partir d'une petite application formidable qui s'appelle Respirelax, la méditation guidée, par exemple Christophe André, la sophrologie, et bien entendu une psychothérapie pour un travail en profondeur. Ça, c'est vraiment, c'est pas obligatoire, mais c'est important d'y réfléchir au moins. Deux, un deuxième facteur, le manque de confiance en soi. Les personnes qui doutent de leurs valeurs ou de leurs compétences peuvent avoir du mal à s'affirmer. Elles peuvent croire que leur opinion ou leurs besoins ne sont pas importants ou qu'elles ne méritent pas d'être entendues. Conséquence, le manque de confiance en soi peut mener à une passivité ou bien l'individu se conforme aux attentes des autres au détriment de ses propres besoins. Alors il y a des solutions là aussi. Bien, par exemple, casser le cercle vicieux en apprenant à réduire la croyance en ces pensées négatives automatiques de soi, par exemple, des autres, de la relation. Et c'est la boîte à questions. C'est aussi apprendre l'affirmation de soi et bien entendu une psychothérapie pour un travail en profondeur. Le troisième facteur qui est quand même très proche du deuxième, c'est la crainte du rejet et de la désapprobation. La peur de ne pas être accepté ou d'être critiqué peut empêcher quelqu'un de s'affirmer. Cette peur est souvent liée à un besoin d'approbation des autres. Et la conséquence, c'est que pour éviter le rejet ou la désapprobation, une personne peut éviter d'exprimer ses véritables sentiments et opinions, ce qui peut nuire à l'authenticité dans les relations, mais aussi ce qui va nuire à la personne. Par exemple, dans le travail, elle peut s'investir, se surinvestir. Les solutions, une psychothérapie pour aller visiter les expériences qui ne vous ont pas permis de prendre confiance en vous et ces expériences dans lesquelles les adultes qui avaient la responsabilité de votre sécurité n'ont peut-être pas pu vous donner suffisamment d'attention, suffisamment de réconfort et suffisamment de soutien pour que vous puissiez avoir une image positive de vous. Vous avez une autre aussi solution intermédiaire qui est la boîte à questions pour changer de station, sortir de la station radiocritique, comme dit Frédéric Fanger. Un autre petit outil aussi que j'aime bien, qui peut vous aider de temps en temps, et je vais le mettre sur le site internet, c'est l'état des lieux des responsabilités. On appelle ça, nous, dans notre en TCC, on appelle ça le camembert des responsabilités. C'est vous prenez les éléments d'une situation qui a posé problème, dans lequel vous ne pouvez pas vous affirmer, vous n'y arrivez pas. Et vous vous dites que peut-être vos besoins ne sont pas si importants que ça, il va peut-être vous manquer de confiance en vous, ou bien vous culpabiliser, ou vous avez peur du rejet. Donc vous prenez cette situation, les éléments et les personnes impliquées dans la situation, dont vous. Et puis vous allez réfléchir et attribuer honnêtement un pourcentage de responsabilité à chaque élément, aux éléments du contexte, ces éléments saillants, et aux personnes impliquées. Et vous allez finir par vous-même. Et vous allez vous rendre compte de la différence entre le sentiment de responsabilité et vos véritables responsabilités. Il y a un quatrième facteur qui nous empêche quelquefois de nous affirmer, ce sont les croyances limitantes. Certaines personnes ont des croyances profondément enracinées selon lesquelles il est égoïste ou mal de s'affirmer. Elles peuvent penser que les besoins des autres sont bien plus importants que les leurs.
La conséquence, c'est que ces croyances peuvent conduire à une autonégligence et à des relations extrêmement déséquilibrées, où les besoins de la personne ne sont pas satisfaits. Le risque aussi, c'est d'attirer à soi des personnes qui sont un petit peu dans du tout mais dû, dans du manque de limites, et qui vont peut-être tenter de profiter de vous, et pour certains, voire de vous abuser. Donc il y a aussi là des solutions. Aidez-vous des outils cités plus haut, ou bien allez consulter aussi un ou une collègue. Il y a d'autres facteurs qui empêchent l'affirmation de soi. Vous allez les trouver dans ce petit document. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin d'été. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite à la rentrée. Au revoir.